1:1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes. Oui, à bien des reprises et de nombreuses manières. À plusieurs reprises et de plusieurs manières. Elohim a parlé. Il a parlé de différentes manières. Il a parlé autrefois. Il est le même hier. Et il est le même aujourd'hui. De la même manière qu'il a parlé aux hommes d'autrefois, eh bien, il utilise encore les mêmes moyens de transmission de la connaissance, de sa connaissance. Il utilise, nous avons étudié la question des reprises de paroles que le Seigneur parlait aux hommes étape par étape, bribe par bribe. Et maintenant, nous nous intéressons aux moyens de communication du Seigneur. Il a parlé de plusieurs manières par la voix des prophètes. Mais aussi, pas que par la voix des prophètes, mais il parle par le moyen des visions, des songes. Et autrefois, dans l'Ancienne Alliance, il parlait par les instruments comme l'Urim et le Thummim, lumière et perfection, que le souverain sacrificateur disposait par-dessus sa robe. Aujourd'hui, son principal moyen de communication, c'est sa parole. Job, chapitre 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, par un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Oui. Elle, dans ma version, pour dire Elohim, parle en effet une fois, deux fois. Il continue de parler aux hommes. Malgré nos faiblesses, malgré le péché qui nous assaille quotidiennement, malgré les conflits dans lesquels nous sommes, et malgré la querelle que nous avons avec le Seigneur à cause du péché, mais ici, on nous dit que Dieu parle une fois, deux fois, pour nous montrer qu'en réalité, le Seigneur est un ami. Il est un ami pour notre bien-être, pour nous montrer que lorsque nous recevons un rêve qui porte l'autorité divine en lui, c'est un signe de sa faveur, c'est une preuve de sa bienveillance envers nous, qu'il veuille bien nous parler,
ce que nous sommes par nature, qu'il veuille bien communiquer avec nous malgré nos erreurs. Béni soit son saint nom. Alors il nous parle pour nous montrer à travers les rêves, à travers les visions, pour nous montrer ce qu'il attend de nous. Mais cette écriture nous dit que nous ne le remarquons pas. Il attend quelque chose de toi lorsqu'il te communique un rêve. Lorsqu'il nous envoie une vision, eh bien, nous pouvons lire à travers cette vision ce que nous pouvons attendre de lui. Il nous révèle aussi ce que nous pouvons attendre de lui, notre attente. Nous sommes tous dans une attente de quelque chose. Et vite fait, il nous le montrera. La Bible dit qu'il parle. Pourquoi parle-t-il? Eh bien, il parle dans notre intérêt, pour notre intérêt. Il le fait encore et encore. Quand la Bible dit qu'il parle une fois, deux fois, cela signifie qu'il le fait encore et encore. Il œuvre à travers le rêve, à travers la vision, car nous avons lu qu'il parle de plusieurs manières. Il œuvre alors pour notre véritable bien. Même si le rêve paraît être une réprimande, mais il le fait pour notre véritable bien. Parce que c'est un ami fidèle et tendre. Le problème, c'est que nous ne prêtons pas attention, nous ne discernons pas, et nous ne comprenons pas, et bien souvent, nous ne sommes pas conscients que ce rêve, c'est la voix de Dieu pour nous. Nous avons des doutes. Il me dit que par les rêves, par des visions nocturnes de la nuit, quand les hommes tombent dans un profond sommeil, et quand ils dorment sur leur couche, c'est là. Alors nous devons comprendre que Elohim a un accès direct sur l'esprit de l'homme. C'est son droit le plus absolu, indépendamment de notre volonté. Qu'on le veuille ou non, s'il a décidé de parler à un homme, qu'il soit chrétien ou qu'il soit païen, eh bien il le fera. Genèse chapitre 20, le verset 3. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit : Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Oui. Il parle dans l'intérêt d'Abimelech, qui avait commis un acte illicite. Et Dieu lui dit : Voici, tu vas mourir. À cause de Sarah. Alors il lui parle pour l'en avertir qu'il soit prévenu. Voyez-vous que le Seigneur œuvre pour le bien des hommes à travers les rêves. Un autre cas de figure, c'est celui de Laban. Genèse chapitre 31. 31, verset 29. Ma main
est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre Père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Oui, ici le Seigneur est intervenu dans une querelle entre Laban, oncle de Jacob, et Jacob, qui avait filé à l'anglaise après avoir travaillé 20 ans chez son oncle, et pendant plus de 10 fois son oncle avait changé son salaire, non pas en l'augmentant. Alors, lésé, il prit ses femmes et s'est enfui. Alors Laban le poursuivit, mais il avait l'intention de lui faire du mal. Mais le Seigneur lui est apparu en songe à ce Laban pour lui mettre en garde contre une telle entreprise, un tel projet. Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Il a eu peur. Voyez-vous, le Seigneur a un accès direct sur l'esprit des hommes. Et personne ne peut l'en empêcher. Il y a aussi le cas de Pharaon, Genèse chapitre 41, le premier verset. 2 ans, le Pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Oui, celui-ci aussi n'était pas un adorateur du Seigneur. Pharaon d'Égypte. Il a donc reçu cette communication du ciel. Un message venant du ciel lui a été transmis. Il a eu la connaissance d'une manière énigmatique. C'était une parabole. De la même manière que les rêves de Joseph ont été la cause de ses difficultés, à cause de ses rêves, il a été vendu comme esclave et il a fini par la suite en prison. Mais à cause des rêves, il fut promu au rang de gouverneur. Les rêves ont produit des épreuves et à partir des rêves, il fut élevé comme gouverneur. Un autre cas, c'est celui de Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 2, le verset 1. La 2e année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Oui, il ne parvint plus à dormir. Son esprit fut agité, troublé. Un roi païen, voyez-vous, à qui le Seigneur a parlé. Alors, ce sont des exemples pour montrer que le Seigneur se sert de qui il veut. Revenons à notre texte de Job 33, le verset 14 à 15. Par les rêves et par des visions nocturnes, quand les hommes tombent dans un profond sommeil. Donc il y a un moment précis du jour. Il y a un moment propice. Tous les temps ne sont pas propices au Seigneur. Il faut qu'il attende. Il attend le moment favorable. Et le moment choisi par Elohim, selon les Écritures, c'est pendant la nuit. Au moment du sommeil profond, qu'est-ce que cela veut dire? Le sommeil profond suppose que nos sens, l'oreille, la vue et même le toucher sont engourdis, sont aussi en sommeil. Le moment de la nuit, c'est le moment où
l'on se retire du monde. On se retire de la télé. On se retire de nos activités, de nos conversations. C'est le temps où notre esprit est libre des pensées et des soucis de ce monde. C'est le moment où notre attention est détournée du monde extérieur. C'est là que le Seigneur nous apparaît. Et pour que le Seigneur nous communique un rêve, une vision venant du ciel, il faut que notre esprit soit calme et serein. Parce que le Seigneur, bien souvent, il est à l'œuvre que sur les eaux calmes et paisibles. Genèse chapitre 1. Au commencement de la terre, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Oui, on nous dit ici que l'Esprit d'Élohim, l'Esprit créateur, qu'il était en mouvement. Il était à l'œuvre sur les eaux, non pas les eaux agitées, non pas les eaux tumultueuses, mais les eaux calmes et sereines. Lorsque notre esprit pendant la nuit est agité, à cause des soucis, lorsque nous sommes dans l'angoisse, eh bien, par nous-mêmes, nous rendons indisponible la faveur de recevoir des visions et des songes. Il faut que l'esprit de l'homme soit libre des soucis et des angoisses de la nuit pour pouvoir recevoir. Alors, c'est à ce moment-là que nous sommes disposés à recevoir des messages venant du ciel. C'est alors que le Seigneur peut s'adresser à nous personnellement. Alors, qu'est-ce que la vision? Eh bien, la vision, c'est un état surnaturel qui se produit en état d'éveil. Il y a une forme de somnolence qui s'empare de nous pendant que nous sommes éveillés. La somnolence suppose que nous sommes entre l'éveil et le sommeil. C'est alors que nous voyons des objets apparaître. Nombre chapitre 12, le verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Oui, s'il vous plaît, Yahweh, écoutez mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, beaucoup se diront, mais je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas une prophétesse. Mais je reçois quand même des visions et des songes. Eh bien, sache ce matin que les songes et les visions, ce sont les degrés de la prophétie. C'est une prophétie sous une autre forme. S'il y a parmi vous un prophète, je ferai connaître ma pensée
Je ferai connaître ma volonté à travers le rêve et à travers la vision. Qu'est-ce que c'est que la vision? Nous avons dit que avoir une vision, c'est voir apparaître des objets, des images ou des personnes. Jérémie chapitre 1, verset 11. L'Éternel m'a été adressé. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Oui, que vois-tu? Dans la vision, il communiquait avec Yahweh lui-même. Donc des objets lui sont apparus à sa vue corporelle. On peut dire que c'était une vision ouverte. Que voyait-il? Il voyait une branche d'amandier, c'est-à-dire un bâton. Un bâton. Pour indiquer qu'il y avait un jugement en vue. Le Seigneur était prêt à frapper. Que vois-tu? Alors, c'est des choses que nous percevons par les sens. Bien-aimés dans le Seigneur. Et comme nous l'avons compris, que le moment le plus propice, c'est pendant la nuit. Mais malheureusement, il y en a qui transportent leurs soucis du jour dans la nuit. Alors ils se ferment eux-mêmes la porte pour recevoir du Seigneur. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour sa femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Bénissons le Seigneur pour cet épisode merveilleux de la Bible. Un épisode merveilleux. Un épisode merveilleux, disions-nous. La Bible nous dit que à la naissance de notre bienheureux Yeshua, sa mère, Myriam, était fiancée à Yosef, en hébreu, Joseph. En fait, Marie, Myriam, était promise à Joseph par un engagement contractuel appelé fiançailles. Donc il y avait un projet de mariage dans les tuyaux. Par miracle, Marie tombe enceinte. Et ce n'était pas prévu dans la tête de Joseph qu'un tel événement se produise. Et Marie, pour que la conception qu'elle venait d'expérimenter ne soit pas compromise, et pour que sa réputation ne soit pas ternie, alors elle a mis la pression sur Joseph pour qu'il se marie afin que cette conception soit protégée par un mariage. Elle a voulu, coûte que coûte, qu'un mariage ait lieu. Et ce n'est pas nouveau sous le soleil. Beaucoup de frères, pendant les fiançailles, leur fiancée tombe enceinte et les voilà se précipitant pour se marier afin de couvrir
le péché. Mais ici, il n'y avait pas de péché. Mais Marie, comme elle ne savait pas comment justifier un tel acte, il fallait le prouver aux hommes que cette conception venait du Saint-Esprit. Ah, ça, il fallait le prouver. Mais ce n'était pas possible, alors elle a mis la pression sur Joseph pour qu'il se marie au plus vite. De peur que l'on dise, puisqu'on avait longtemps dit après, longtemps après, n'est-ce pas là le fils du charpentier? De peur que l'on dise, n'est-ce pas là le fils de la prostituée? Ainsi les hommes auraient mis une étiquette sur Myriam. Vous imaginez bien que Joseph était déçu. Et il s'est dit, il pensait s'être trompé sur la personne de Marie. Je pensais avoir m'être engagé auprès d'une bonne femme. Mais il y avait un tel combat intérieur en lui entre la jalousie. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? La fureur humaine. Il était furieux intérieurement. Ne voyez pas Joseph comme un ange. C'était un homme de la même nature que nous, ayant les mêmes passions que nous. Il était en colère intérieurement. Il était jaloux de cet événement. Mais en même temps, il avait de l'amour pour elle. Et la Bible nous dit comme il était un homme juste, c'est-à-dire qu'un homme qui respectait, il était respectueux de la loi. Et c'était un homme qui était enclin à la miséricorde et au pardon. Comme celui qui ayant été pardonné, était prêt à pardonner aux autres. Et il nous convient aussi, comme Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, de nous montrer doux, même si c'est difficile, envers ceux que l'on soupçonne. Joseph soupçonnait Marie d'avoir péché. C'était difficile pour lui de croire en cette visitation divine, à moins d'en avoir la preuve soi-même. Nous également devons nous montrer doux, malgré tout, envers ceux que nous soupçonnons d'avoir péché, dans l'espoir que la situation pour eux finira par s'améliorer. Alors en secret, la Bible dit qu'en secret, il résolut de ne pas la répudier. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'il voulait lui remettre un acte de divorce en ayant fait appel à deux amis en qui il avait confiance, qui n'allaient pas divulguer l'affaire, en présence de deux témoins, afin d'étouffer l'affaire, qu'elle ne soit pas rendue publique, que Marie ne soit pas lapidée, parce que c'était la loi prévoyait la lapidation. Et pendant qu'il y réfléchissait, eh bien, un messager envoyé du ciel vint lui indiquer la voie à suivre. Pendant qu'il y pensait, je ne sais pas à quoi tu penses, le plus clair du temps, quelles sont tes préoccupations? Qu'est-ce qui te préoccupe? Ici, nous voyons Joseph préoccupé, fureur, jalousie, affection. Que vais-je faire? Il était désemparé, le pauvre. Il était épuisé. Il a épuisé toutes les pistes de réflexion. Que vais-je faire? Alors le Seigneur est intervenu à ce moment-là. Un messager du ciel est venu lui montrer
la voie à suivre. Bien-aimés, ceux qui désirent avoir une direction divine dans un domaine précis doivent être des hommes qui réfléchissent et qui s'interrogent. La réflexion en présence du Seigneur et le fait de s'interroger sur ce qu'il faut falloir faire, sur des pistes, eh bien, pousse le Seigneur à venir nous montrer la voie, à venir nous montrer le chemin. Nous avons un exemple d'un homme qui était dans l'impasse, un homme qui était déconcerté, comme Josué, nous l'avons déjà étudié, était dans l'impasse. Et pendant qu'il était dans l'impasse, Yahweh est venu. Il a envoyé un messager, un esprit serviteur, pour lui parler. Alors il a eu une communication entre le ciel et Joseph. La Bible dit que pendant qu'il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en rêve. Voyez-vous, pendant qu'il était dans son sommeil, c'est encore le moment, c'est dans le calme et la sérénité, que nous sommes le plus réceptifs aux signes de la volonté divine. Et nous devons faire la différence entre les anges qui sont le produit de notre imagination. Il y a beaucoup de anges qui viennent de notre imagination. Et quand quelqu'un est malade, eh bien la maladie peut produire aussi des anges. Il y a des anges qui peuvent être démoniaques. On en revient. Nous allons le voir dans Job chapitre 7, verset 14. Tu m'effraies par des rêves, tu m'assailles de visions. Oui, il était terrifié par des cauchemars. Il était terrifié par des rêves horribles pendant sa maladie. Et il attribuait ces cauchemars à Yahweh, parce que Yahweh avait permis au diable de le tourmenter ou de l'attaquer par la maladie, et la maladie avait produit des rêves. Mais les rêves qui portent le sceau du ciel sont évidents, ou les preuves du ciel sont évidentes en nous. Retour à Joseph. La Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en rêve et lui dit, Joseph, fils de David, cet homme qui était charpentier et dans l'ombre, c'était un enterré vivant, inconnu du grand public. Mais ici, l'ange lui rappelle qu'il était d'une haute naissance, qu'il était d'une naissance noble, qu'il était le fils de David. L'ange dit, Joseph, fils de David, fils du roi David, tu es un prince, ne te vois pas comme un esclave, aie confiance en toi. Dans ta jalousie, cela montre que tu n'as pas confiance en toi. Aie confiance en toi, fils de David, enfant de Dieu. Aie confiance en toi, car tu es fils d'Abraham. Tu es aussi d'une haute naissance, la naissance d'en haut. Et le Seigneur est ton frère. Tu es un noble, nobile. Béni soit le Seigneur. Il l'appelle fils de David. Et il le rassure. N'aie pas peur. Ne te dis pas que c'est une femme infidèle.
Ne te pose pas 1001 questions. Car ta femme Myriam, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Parce qu'il avait des sérieux doutes. Ah ben le frère a souffert, c'était une épreuve pour lui. Il avait des doutes. Et l'ange vient le rassurer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui dit, en quelque sorte, je t'invite à poursuivre ton projet de mariage. N'interromps pas ton projet. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné une vision. N'interromps pas ta vision à cause de l'épreuve. Mais poursuis ta vision. Poursuis ton rêve. Magnifique est le Seigneur. Il est là pour encourager ses enfants. Oui, Joseph, n'aie pas peur de prendre avec toi. N'aie pas peur de te marier. N'aie pas peur de finaliser ce projet qui est dans les tuyaux. Ne recule pas, mais avance. Et tu es prêt à reculer. C'est dit, je me suis trompé de femme. Elle est infidèle. Oh, magnifique est le Seigneur. Nous poursuivrons le projet que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous devons poursuivre la vision que nous avons. Ne renonçons pas à la vision à cause de l'opposition, à cause de la contradiction apparente, mais poursuivons encore et atteignons le but que le Seigneur a fixé. Que le Seigneur nous bénisse.